Vous devez absolument toujours en avoir à la maison. Cette recette à base d'amandes qu'on appelle le sellou est non seulement super délicieuse mais extra facile à faire, très rassasiante et excellente pour la santé. C'est parti! On aura besoin de farine grillée. Si vous souhaitez, vous pouvez l'acheter déjà grillée et sauter cette étape. Sinon, on met 1 kg de farine dans le four préchauffé à 200 degrés. On la laissera pour un total de 1h30 en venant remuer régulièrement. En cuisant, la farine aura tendance à former des grumeaux, donc chaque 10 à 15 minutes. On va venir bien remuer et écraser les grumeaux à l'aide de notre cuillère en bois. Donc je vous montre vraiment toutes les phases de la farine. Elle va commencer à dorer petit à petit. C'est vraiment un classique que tout le monde adore et notamment idéal pour le ramadan car cela apporte énormément d'énergie. Et ce que j'aime aussi avec cette recette, c'est que vous pouvez en faire grande quantité car elle se conserve très bien sans problème. En la congelant, vous pouvez la garder jusqu'à une année pour optimiser la conservation ainsi que la texture. Pendant que notre farine est en train de griller, on va pouvoir s'occuper de notre beurre, donc on va devoir en retirer le lait. Donc je ne l'ai pas filmé, mais je vais vous expliquer. On fera fondre complètement 300 g de beurre. Ensuite, on le remettra au réfrigérateur et vous allez voir, c'est très simple. Le beurre aura durci, contrairement au lait. Vous récupérez le beurre qui a durci et c'est tout. Vous avez votre beurre clarifié. Sinon, vous pouvez l'acheter déjà clarifié. Après 1h30, voici la couleur que ma farine aura obtenue. Je vais la tamiser pour bien retirer tous les grumeaux. Ensuite, je vais faire de même avec mes graines de sésame. Ça prendra beaucoup moins de temps cette fois-ci. Donc, on va en mettre 1 kg à 190 degrés pendant 20 minutes. On ne va venir remuer que 2 à 3 fois pendant la cuisson. Après 20 minutes, pour commencer, on ne va prendre que la moitié des graines de sésame, donc 500 g. On met dans un mixeur, puis on va mixer assez longtemps. On va mixer jusqu'à extraire l'huile des graines de sésame, donc ça va donner une texture assez pâteuse. Je vous montre. On va mixer la seconde partie, donc le 500 g restant. On va mixer un peu moins. Le but cette fois-ci sera d'obtenir une texture un peu plus sableuse, une texture qui s'effrite. Ensuite, on va mettre 1 kg d'amandes dans de l'eau bouillante. On va laisser cuire 4 à 5 minutes avant de retirer du feu. Ça va servir à retirer la peau des amandes beaucoup plus facilement. Donc, on va retirer la peau de toutes les amandes, puis on va bien essorer le tout. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Une fois qu'on a bien séché nos amandes, on va les plonger dans de l'huile bien chaude. Puis on va les frire jusqu'à obtenir une couleur bien dorée. On verse sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile, puis on va par la suite mixer les amandes. Donc comme tout à l'heure, on commence avec 500 g. On va très bien mixer jusqu'à extraire l'huile pour obtenir une texture pâteuse, voire même un peu liquide. Regardez, voici la belle texture que ça nous donne. On met le 500 g restant dans le mixeur, puis cette fois-ci, on va mixer un peu moins, de sorte à obtenir une texture un peu plus sableuse. Voilà ce que ça nous donne. Dans un grand bol, j'ai réuni tous mes éléments, donc la farine grillée, les graines de sésame en pâte et en poudre, ainsi que les amandes en pâte et en poudre également. J'ajoute ensuite 450 g de sucre glace, c'est totalement facultatif, c'est à doser selon vos préférences. J'ajoute une délicieuse cuillère à soupe de cannelle ainsi que 2 cuillères à soupe d'anis en poudre. C'est facultatif aussi, mais j'ai pris de la gomme arabique que j'ai écrasée avec du sucre glace, ça m'a donné une cuillère à soupe. Et c'est parti, on va bien mélanger le tout à la main, un peu comme du pétrissage. C'est vraiment parfait à déguster avec un bon thé ou avec un bon café. C'est également très bien pour les athlètes, c'est rempli de bons nutriments.
et ça donne un petit boost d'énergie. Si les recettes comme celle-ci vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fait très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour n'en manquer aucune. Une fois qu'on a un mélange bien homogène, on reprend notre 300 g de beurre qu'on a clarifié ou qu'on a acheté déjà clarifié. On le fait fondre, puis on l'ajoute dans notre grand bol avec 100 ml d'huile d'argan. On continue à bien mélanger pour incorporer nos matières grasses. J'ai oublié de le filmer, mais j'ai bien sûr ajouté une généreuse pincée de sel pour rehausser les saveurs. Ces ingrédients m'ont donné au total un bon 4 kg de selou, mais ne vous inquiétez pas, ça part très vite. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également le congeler et le conserver jusqu'à 1 an, mais n'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Donc vraiment, on n'hésite pas à bien mélanger pour incorporer toutes les poudres de nos matières grasses. J'ai laissé toute la nuit ou bien 8 heures minimum à température ambiante, le temps que cela durcisse un tout petit peu jusqu'à pouvoir assembler un joli dôme comme celui-ci. Je décore joliment la surface avec des morceaux d'amandes. On peut également mettre des amandes en poudre, c'est vous qui voyez. Et voilà, votre délicieux selou est déjà prêt. C'est vraiment la collation idéale. Ça fond en bouche, c'est délicieux et c'est super facile à faire. Tout le monde sera impressionné. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'en envoyer une photo. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.